j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le Dyson Supersonic, donc le sèche-cheveux de chez Dyson, que j'utilise maintenant depuis un petit moment. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je n'ai pas acheté avec ma carte bleue, mais il m'a été offert par mon frère. Donc très gentil de sa part, parce que je pense que vu le prix, je l'aurais sûrement pas acheté moi-même. Hein. De mémoire, il vaut plus de 400 €, donc je sais pas exactement, je vous le marquerai. Mais c'est vrai que oui, ça commence à faire cher pour un sèche-cheveux quoi. Vous avez la boîte, donc, qui est archi trop belle déjà. La couleur, laisse tomber. J'aime trop. On retrouve plein d'accessoires dedans. Donc je crois qu'il y a deux versions. Une version avec le minimum entre guillemets et une version un petit peu plus poussée. Et je crois que c'est celle-ci que j'ai. Où on a vraiment tous les embouts qui se vendent chez Dyson. La petite boîte, hop, avec du petit velours dedans. J'aime trop. Le sèche-cheveux, bien évidemment. Je le trouve trop beau. Genre il est incroyable. Il est carrément léger, donc ça va super bien. Moi, c'est vrai que j'ai souvent des problèmes quand je me sèche les cheveux, tout ça, d'avoir les mains en l'air, les bras en l'air. Au bout d'un moment, tu chopes des crampes, t'en as marre. Enfin, c'est horrible. Là, franchement, c'est un bonheur. Et ça sèche les cheveux, mais d'une vitesse. C'est un truc de ouf. Donc Dyson mise tout forcément sur la chaleur sans chaleur, entre guillemets. Puisque tu vas avoir la sensation de chaud, mais sans forcément te brûler le crâne. Parce que ça, je pense qu'on l'a tous eu, et franchement, c'est pas ouf. Deuxième chose que j'apprécie vraiment sur celui-ci, c'est que, comme tu peux le voir, on a un trou au milieu. Il n'y a pas la petite hélice. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, je me sèche souvent les cheveux la tête en bas. Ça m'est déjà arrivé que mes cheveux se coincent dans l'hélice. Et du coup, ça te déglingue les cheveux, ça te les coupe, ça te les casse. Enfin, c'est une horreur. Là, aucun souci, on est tranquille. Rien que pour nettoyer, c'est beaucoup plus simple parce que quand t'as la grille, qu'il faut aller avec ton petit coton-tige, machin, pour enlever les petits bouts et tout, c'est carrément la galère. Ici, tu vois, tu tournes, tu descends et ça se met tout ici. Donc c'est trop bien. On a un mode froid pour le coup qui est vraiment froid. Donc ça c'est vraiment bien. On va pouvoir régler juste ici donc la chaleur. On a 3 modes. Désolée pour mes ongles, ils sont scandaleux, ils sont dégueulasses. J'ai pas eu le temps d'y aller. Et on va pouvoir régler aussi forcément la vitesse qu'on peut mettre jusqu'à 3 et à 3 déjà ça envoie. Je suis trop amoureuse de celui-là, franchement, je l'aime d'amour. Le premier accessoire, ça va être le diffuseur. Donc ça, pour les boucles, c'est un truc de ouf. En plus, il est archi grand, donc c'est trop bien. Je mets la tête à l'envers, je les laisse sécher, je remonte un petit peu et ça te fait vraiment du volume très rapidement. T'as les cheveux qui brillent et tout. Enfin, c'est trop bien, j'aime trop. J'utilise aussi cet embout-là. Donc celui-là, il est incroyable. Ce qui est bien, par contre, avec le Dyson aussi, c'est que tu viens le mettre et c'est aimanté. Tu peux le tourner dans tous les sens, c'est aimanté et ça vient pas à tomber parce qu'il faut quand même forcer pour l'enlever. L'aimant est bien puissant et du coup c'est carrément pratique. Celui-ci du coup voilà, je me mets la tête en bas, je passe. Donc bien évidemment il faut enlever les nœuds avant, hein, sinon tu vas t'arracher les cheveux. Et ça permet en fait de lisser, mais ça lisse hein, les cheveux. Et je pensais pas que ça lisserait autant, mais c'est un truc de fou. Je me sers de cet embout là. Tu sais quand t'as des petits cheveux par exemple tu fais une couette. Ou même comme ça, hein, tu as toujours des petits cheveux qui rebiquent. Tu viens utiliser directement celui-ci. Donc tu vas le passer dans le sens en fait du pli. Tac. Et ça va te lisser tous les petits cheveux qui sont rebelles. Tu vois, tous ceux qui te font chier. Tu vois des techniques sur TikTok avec des brosses à dents, de la laque et compagnie. Sauf qu'après t'as de la laque plein les cheveux et c'est dégueulasse. Donc là je préfère 1000 fois utiliser celui-ci et ça tient longtemps. Celui-là que j'utilise aussi pas mal. Celui-là, je l'utilise pour les racines, donc c'est un tout petit diffuseur qui va diffuser large. Donc moi, j'aime bien le faire pour tout ce qui est racines. Comme ça t'aplatit pas les racines, ça fait vraiment un effet un peu gonflé, volume, et j'aime trop. Celui-là, c'est celui qu'on retrouve un peu sur tous les sèche-cheveux, hein, finalement. Je m'en sers quasiment jamais parce que c'est vrai que c'est vraiment localisé en fait. Et à moins je dirais de pas avoir celui-là, pourquoi pas. Mais c'est vrai que comme j'ai celui-là, j'utilise que celui-là. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche, comment moi je l'utilise. Je vais être totalement honnête avec vous parce que voilà, hein, c'est pas une sponsorisation forcément. Donc, tu peux être tranquille, je vais être honnête. Et je pense
jusqu'à maintenant que j'ai pas eu en fait de déception avec celui-là. Mais à part son prix, mais bon, c'est pas moi qui l'ai acheté. T'as un câble vraiment très long aussi, donc ça c'est super pratique. Je vous mets la longueur du câble parce que j'en ai aucune idée. Je suis quand même allée voir sur le site pour être sûre. Moi j'ai celui où il y a le plus d'embouts, mais il y en a un où il y a moins d'embouts. Il y a toujours des pubs. Il est quand même à 449 €. C'est quand même pas donné pour un sèche-cheveux. Après voilà, il nous explique que bah voilà, la technologie Dyson, chaleur sans chaleur, tout ça qui abîme pas les cheveux. Moi j'ai eu une vie capillaire très très compliquée. Tu vois la coiffure où il y avait la petite mèche là comme ça et les pics derrière, j'ai eu ça. Il faudra que je vous fasse un historique de mes cheveux, mais c'était une catastrophe. Je suis passée par toutes les couleurs sauf le vert, je crois. J'ai eu un ami qui était coiffeur qui s'est aussi bien amusé sur ma tête, donc décoloration, recoloration, les mèches, les patines, les machins. Avant ça, j'ai fait pire. Hein. J'ai eu l'idée quand j'étais très jeune, hein, je devais avoir 9-10 ans, d'acheter en fait des pots de décoloration dans un magasin que j'ai appliqué moi-même hein, sur ma tête. Comment te dire que j'avais les racines complètement jaune poussin et le reste c'était orange. Comme j'ai trouvé que c'était moche, bah, j'ai acheté du noir et j'ai mis du noir. Sauf qu'après pour enlever le noir c'est très compliqué et comme je suis un petit peu con hein, franchement, bah, j'ai recommencé plusieurs fois ces choses-là. Sans me dire qu'au bout d'un moment bah, j'allais quand même bien niquer mes cheveux quoi. Donc voilà. Tout ça pour dire que je ne peux plus utiliser maintenant, d'autant que j'ai repris un petit peu les décolorations. Je peux plus utiliser tout ce qui est trop agressif. Les lisseurs qui te dégomment les cheveux, les sèche-cheveux qui te bouffent, qui te brûlent les cheveux, tout ça, c'est mort. Donc, lui, laisse tomber. Je vais me mettre comme ça sera plus simple pour vous. Donc, ce que je fais déjà dans un premier temps, je me brosse les cheveux. Donc ce que j'aime bien faire, moi je me mets la tête à l'envers parce que je trouve que ça fait carrément plus de volume. Ensuite, je prends cet embout-là, je viens le clipser. Tu vois déjà le volume que ça fait, c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Je mets le petit diffuseur et là je vais sécher toutes mes racines. Une fois que j'ai fait ça, j'ai un volume de bâtard, je repasse un petit coup pour enlever les petits nœuds que je viens de faire. Parce que ouais voilà, moi j'ai les cheveux décolorés donc forcément ça fait des nœuds. Je reprends celui-ci. Là, en soi, je peux complètement sortir comme ça. Ça te fait donc un brushing sans t'aplatir trop les cheveux. Donc moi, c'est ce que j'aime. Tu vois, avoir un petit peu de volume comme ça. Tac. Après, tu viens les mettre correctement, mais tu refais déjà, c'est incroyable. C'est trop bien, j'aime trop. Et après, bah voilà, si tu veux vraiment faire briller encore plus tes cheveux et avoir tous tes petits frisottis qui s'en vont. Tu vois, je sais pas si on va bien voir la différence. Donc tu vois, ici, on voit qu'il y a des cheveux qui ressortent un petit peu. Donc là, je passe. Et on voit tout de suite le résultat, ça brille. Enfin, ça n'a rien à voir quoi. Je crois que c'est la technologie Coral, donc c'est la même qu'il y a à l'intérieur du Airwrap. En fait, tu sais, celui avec lequel on peut faire les boucles, ça aspire et ça s'enroule tout seul. Je crois que c'est pareil. Pardon. Si on veut un résultat un peu gonflé, un peu naturel, avec un peu de volume, c'est très bien. Là, c'est pas mal. Moi, j'aime les avoir un petit peu gonflés comme ça. J'aime pas quand ils sont trop plats, à moins qu'ils fassent pas beau dehors, parce que je sais que sinon je vais friser. Et voilà pour le test terminé. Donc, c'était pas une vidéo très longue.
Mais c'est simplement voilà, pour vous donner un petit peu mon avis sur le Dyson. Et voilà, moi je l'aime trop. Dites-moi en commentaire si vous l'avez ou si vous l'avez déjà essayé, parce qu'il me semble qu'on peut l'essayer à la boutique. Moi, il n'y a pas de boutique Dyson où je suis, la plus près c'est à Lyon. Donc je ne suis pas allée l'essayer à Lyon, hein. Forcément je suis à 1 heure et quelques de Lyon. Donc j'avais autre chose à faire. Mais voilà, si vous l'avez, dites-moi si vous l'aimez, si vous l'avez testé. Et si vous oseriez sauter le pas aussi pour l'acheter, parce que c'est vrai que c'est un peu cher. Voilà, la vidéo touche à sa fin. On se revoit très prochainement. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si ça vous a plu. Et du coup, on se dit à bientôt. Bisous!